Bon matin tout le monde, on est content et choyé d'être avec vous ce matin pour louer l'Éternel, qu'on puisse lui remettre nos cœurs, lui remettre nos vies ce matin ensemble. Amen. On va chanter la grâce de Dieu ce matin, sa grâce qui est infinie. Océan de bonté, vague après vague, ta faveur est donnée encore et encore. Amour infini, tu seras toujours là. Dans la bataille, dans les combats, Dieu, tu es pour nous, qui sera contre nous? Tu nous as promis, tu seras toujours là. Combien d'obscurité, Dieu, tu es fidèle, nos yeux ont contemplé ton amour, ta bonté. Là où nous allons, ta grâce est avec nous. Ta grâce est avec nous. Dans la bataille, dans les combats, Dieu, tu es pour nous, qui sera contre nous? Tu nous as promis, tu seras toujours là. Combien d'obscurité, combien d'obscurité, Dieu, tu es fidèle, nos yeux ont contemplé ton amour, ta bonté. Là où nous allons, ta grâce est avec nous. Dans la joie, dans l'épreuve, Dieu soit élevé, ton amour est fidèle, nous voulons proclamer. Là où nous allons, ta grâce est avec nous. Ta grâce est avec nous. De gloire en gloire au nom de Jésus, des larmes à la joie au nom de Jésus, du combat à la victoire dans le nom de Jésus. De gloire en gloire au nom de Jésus, de gloire en gloire au nom de Jésus, des larmes à la joie au nom de Jésus, du combat à la victoire dans le nom de Jésus. Combien d'obscurité, Dieu, tu es fidèle, nos yeux ont contemplé ton amour, ta bonté. Là où nous allons, ta grâce est avec nous. Dans la joie, dans l'épreuve, Dieu soit élevé, ton amour est fidèle, nous voulons proclamer. Là où nous allons, ta grâce est avec nous. Ta grâce est avec nous. Oh, ta grâce est avec nous. Jésus, on veut te dire qu'on va s'abandonner à toi. Tu es avec nous, mais nous aussi, il faut prendre la décision de s'abandonner à toi. Et c'est ce qu'on veut faire en ce moment. Prends nos cœurs, Jésus, on te les donne. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi.
avec toi. Je m'abandonne, je te donne ce que je suis, je veux te connaître plus. Par ta grâce, viens inonder mon âme, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Bras ouverts, tu entends ma prière, parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je décide, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, éveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, éveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne à toi, seulement à toi. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Oui, prends
je ne tremblerai pas devant mes ennemis. Je ne fléchirai pas sous le poids de ma vie. Je ne tremblerai pas. Ce n'est pas mon appel. Ma confiance est en toi. Mon espoir te révèle. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Je marche face au vent, espérant ton secours. Tu es le Dieu vivant, tu règnes pour toujours. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Je choisis de vivre pour ta gloire, tant que mes pas fouleront cette terre. Oui, je marcherai dans ta victoire, en attendant de marcher dans le ciel. Je choisis de vivre pour ta gloire, tant que mes pas fouleront cette terre. Oui, je marcherai dans ta victoire, en attendant de marcher dans le ciel. Oh, un jour je serai avec toi, dans ta présence pour l'éternité. Je serai avec toi, pour l'éternité, dans ta présence, Jésus, plus jamais seul. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Si je dois
matin, Mosaïque, bien content d'être avec vous ce matin. Quelques petites annonces. Juste vous dire que c'est la dernière journée aujourd'hui. Si vous êtes membre et vous voulez mettre quelqu'un en candidature pour le conseil d'administration, c'est la dernière journée pour le faire. info@mosaic.org. Également, justement, la réunion des membres est dans 2 semaines, mardi le 27 avril à 19h. Et bien entendu, ça va être par Zoom. Vous allez recevoir, si vous êtes membre, vous allez recevoir les informations à ce sujet-là. On a besoin de bénévoles, bien entendu, soit pour entretien ménager, caméra, le multimédia, la sono, également pour la sécurité et l'accueil. Vous dites, bien là, on n'est pas revenu en présence, mais on veut se préparer. Et on a besoin de refaire les banques de bénévoles et de commencer à regarder ça pour éventuellement, lorsqu'on va pouvoir réouvrir, faire nos rencontres avec les différents bénévoles et être prêts. Donc, on se prépare pour ça éventuellement. Alors, merci d'écrire à info@mosaic.org pour donner votre nom pour être bénévole. Ce matin, nous débutons une nouvelle série qui s'intitule Parabole. Bien entendu, on va parler dans les 6 prochaines semaines, une parabole par dimanche, parabole de Jésus. Alors, ce matin, la parabole que j'ai pour vous, c'est Luc 14, les versets 15 à 24. Après avoir entendu ces paroles, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui répondit, « Un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. » À son retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur, « Va vite sur les places et dans les rues, les villes, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur, « Va sur le chemin le long des haies, et ceux que tu trouveras, oblige-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon festin. » Ici, bien entendu, c'est cette parabole-là où Jésus va parler de ce festin-là, ce repas-là, en fait, au ciel. On va être de la présentation de lorsque Jésus est venu, ça dit les Juifs ne l'ont pas reconnu, les scribes, les pharisiens, les hommes religieux n'ont pas reconnu que Jésus a ouvert les portes. Ils disent, bien, c'est pour tous les gens sur la surface de la terre, peu importe qui, on va aller vers eux. Et peu importe la race, peu importe la géographie, peu importe l'endroit où tu viens, ou ton milieu social, Jésus dit, va chercher chaque personne. Et ce matin, on va regarder 2 aspects de cette parabole. Et je vais vous poser 2 questions, en fait, ce matin. Et la première, c'est, qui excluons-nous que Jésus, lui, inclut? C'est fou parce que dans ce moment de cela, on dirait que c'est le moment dans l'histoire où le monde est le plus divisé. Où le racisme qui était déjà là a explosé de façon incroyable. Où les gens se divisent sur Internet, les familles sont divisées, les gens sont divisés. Et on dirait justement qu'on exclut. Et dans cette parabole-là, Jésus, lui, va dire, bien, trouve peu importe qui. Je ne veux pas savoir s'il est bien habillé, s'il est bien... C'est quoi qu'il fait comme job? Est-ce que c'est une bonne personne? Jésus comme, non, peu importe, viens. J'ai besoin de remplir ma maison avec des gens qui ont besoin de moi. Jésus était là pour inclure. Et aujourd'hui, on vit dans ce monde-là d'exclusion, encore plus où on tente de mettre des barrières, de mettre une ligne, de tracer que Jésus, lui, inclurait. Dans Romains 14, le verset 1, l'apôtre Paul va dire « Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. » Et aujourd'hui, c'est un peu le contraire. On n'accueille pas les faibles, c'est le contraire. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on rejette les faibles ou les gens qui n'ont pas la même opinion que nous. Aujourd'hui, Internet est rempli. Moi, je commence à être fan. Les vaccins, les masques, les mesures, les ci, les ça, les conspirations, le gouvernement. Et c'est interminable. Et les gens se relancent les uns les autres avec hargne et avec haine, en s'insultant. Et aujourd'hui,
Il y a même des gens, des pasteurs, il y a des églises qui font les manchettes, qui font les journaux, pas pour les bonnes raisons. Et ensuite de ça, il y a des croyants qui appuient ça, puis ils font comme, ouais, c'est une bonne chose enfin, un homme qui se tient. De voir un pasteur où la police entre dans l'église, tu n'as pas le droit d'avoir cette réunion-là. Et lui, il traite de nom, sévèrement, il jette dehors de l'église. Et on va applaudir ça, pour dire, hey, ça, lui, il se tient debout, lui, c'est un homme de Dieu. C'est un peu comme dire quelqu'un, tu sais, est-ce qu'on dirait qu'un homme qui bat ses enfants, ou qui bat sa femme, dirait, hey, ça, c'est un homme, lui, il se tient debout, là. Il se fait respecter. Ça ne fait pas de sens. Et c'est la même chose aujourd'hui. Il y a des aberrations, du non-sens où on bafoue le nom de Dieu en disant qu'on prétend être ceux qui détiennent la vérité et la foi. Ça ne fait pas de sens. L'apôtre Paul il dit, accueille celui qui est faible dans ses opinions. Moque-toi pas de lui. Rejette-le pas. Traite-le pas de nom. Accueille-le et discute pas ses opinions. Fais juste l'accueillir. Et si vraiment on a cette conviction-là qu'on sert un Dieu si grand, qui est plus grand que moi, qui tient le monde dans le creux de sa main, mais je pense que lui est capable de lui changer les opinions des gens, de lui toucher des cœurs, de lui faire une différence dans la vie, bien plus que ce que moi je pourrais faire. Et la fois où Dieu va le faire dans la vie de quelqu'un, mais ce ne sera pas en argumentant avec, puis en s'ostinant, puis en le traitant de nom. Ça va être une conviction tellement profonde que le changement va venir de lui-même. Plus loin dans Romains 14, l'apôtre Paul au verset 19 va dire « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. » Cherchons ce qui contribue à entretenir la paix. C'est ce qu'on devrait faire. Chercher à ce qui contribue la paix. D'inclure comme Jésus inclut. De chercher à grandir mutuellement dans la foi, pas chercher à avoir raison. Il y a quelqu'un qui a dit « Choisis la gentillesse au-delà d'avoir raison ». Et aujourd'hui, si on dirait que ça n'existe plus. La politesse, la gentillesse, c'est fou, là. Ça n'existe plus. C'est « Voici comment j'ai raison ». Voici qu'est-ce que je vais te prouver que c'est. Et s'il y a une argumentation, mais c'est toujours en escalade de « je vais te prouver que c'est moi qui ai raison ». Jusqu'à temps que tu le crois. Moi, je vais être honnête, il y a des gens que j'ai enlevés de mes médias sociaux. Raison simple, c'est pas qu'il y a des gens que je n'aime pas. C'est que c'était tellement rendu agressant que je n'étais plus capable de supporter ça. Je n'ai pas besoin de me faire empoisonner la vie à tous les jours avec des trucs de fous, parce que toi, tu ne veux pas te faire vacciner, parce que toi, tu ne veux pas porter une masque, parce que toi, tu penses que le gouvernement, c'est une conspiration qu'en fait, la pandémie, c'est juste contre les églises. Il y a des croyants qui pensent que c'est juste pour faire fermer les églises, mais les gyms aussi sont fermés. Il n'y a pas juste les églises. Ce n'est pas contre nous, personnellement. On ne peut pas le prendre personnel. Et on a besoin juste d'avoir cette sagesse-là de dire, je ne suis pas là pour gagner mon point. Je suis là pour aimer les gens. Démontrer que justement Jésus, quand il a vu que les chefs religieux, ceux qui prétendaient avoir la foi, disaient, moi, j'ai pas le temps d'être avec, de venir à ton souper, Jésus. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Bien, va chercher n'importe qui. Ceux qui ont besoin de moi, ils vont venir. Et je n'ai pas besoin de savoir leur rang social, je n'ai pas besoin de quel pays il vient. Je n'ai pas besoin de savoir quelle voiture il conduit. J'ai juste besoin qu'ils viennent. Et c'est ça qu'on devrait faire. C'est cette attitude-là qu'on devrait avoir avec les gens qui ne sont pas croyants. Et même d'autres croyants qui n'ont pas la même opinion que moi. De ne pas les rejeter, les mettre de côté, les inclure. Et le but, ce n'est pas de gagner mon point. Parce que quand tout ça va être fini, quand on va être passé de l'autre côté, vous savez, là, présentement, on ne peut pas... on parle d'une histoire d'inviter du monde dans un souper, dans un banquet. Et quels sont ceux qui ont hâte de réinviter des gens chez eux? C'est juste ça. C'est comme, ouais! C'est moi le premier de juste dire, hey, on peut avoir... Ça va être comme un miracle. On va dire, des gens qui peuvent venir chez nous. Ça va être fantastique. Perdez pas courage. D'ici 2025, on devrait être correct. Non, c'est une blague. On l'espère vraiment avant. Mais...
mais lorsque ça va être terminé, combien de relations je vais avoir brisées? Combien de gens je vais avoir exclus? Mais Jésus, lui, a décidé d'inclure, même s'il s'est fait rejeter. Parce qu'imaginez la scène, vous savez, quand vous avez 7-8 ans, et puis là, vous faites vos cartes d'invitation d'anniversaire, et vous voulez que tous les amis viennent. Quelle déception quand, finalement, la moitié des amis ne peuvent pas venir parce qu'ils ont quelque chose. Là. On a une sortie en famille où, ben non, moi, j'avais déjà la fête de l'autre ami, puis là, c'est comme, l'autre ami est plus important que moi. Et les gens qui refusent, et c'est un drame. Imaginez que lorsque la pandémie termine, justement, on a hâte d'inviter des gens, puis qu'on fait des invitations, on dit « Hey, let's go, on peut être 10 chez nous. » C'est comme « Wow, c'est party! Venez à la maison. » Mais les gens que tu invites font comme « Non, j'ai pas le goût d'aller chez vous. » Comment on va se sentir? Jésus, c'est comme ça. Les gens qui ont invité à prime abord ont tous refusé l'invitation. Et il est allé faire chercher des gens qui n'étaient même pas invités. Et nous, justement, qui excluons-nous? Qui on met de côté? Et qui, quand ça va être terminé, on va pouvoir dire, je n'ai pas de problème à t'inviter chez nous parce qu'il n'y a rien entre toi et moi. On ne s'est pas chicané sur Internet. Je n'ai pas essayé de gagner mon point. Je n'ai pas essayé de te faire croire quelque chose ou de te bourrer de n'importe quoi. Non. Tu as le droit à tes opinions, j'ai le droit aux miennes. Et au lieu de saisir cette opportunité-là de pandémie pour diviser, pourquoi est-ce qu'on ne saisit pas cette opportunité-là pour supporter? Ma deuxième, c'est moi, je viens d'acheter 3 paires de bœufs. Tu sais, chose bien normale. Qu'est-ce que tu as fait samedi passé? Je me suis acheté 3 bœufs, je suis allé les essayer. Wow! Gros achat! Moi, j'ai ci, moi, j'ai ça. Et la poêle Tefal. Ça, là, c'est la vie quand tu cuisines. Peu importe, tu fais des omelettes, n'importe quoi, tu sais, des trucs qui collent. Puis comment non? La poêle Tefal, les gens n'en vendent pas en passant. Là. Je ne vends pas de Tupperware non plus, puis de n'importe quoi d'autre qui se vend sur Internet. Je n'ai pas de promotion. Mais le truc, c'est que quand ça s'est inventé, c'est comme, wow, la poêle qui ne colle pas. Ça ne colle pas. Tu peux faire cuire n'importe quoi. Tu prends la spatule, puis après ça, tu passes juste ça à l'eau. C'est fantastique. À la limite, tu n'as même pas besoin de savon, puis c'est fantastique. Mettez du savon aussi, c'est important. Puis lavez-vous les mains. Ça aussi, c'est important présentement. Mais, poêle Tefal qui ne colle pas. Et on dirait que, pour moi, un des effets, je pense, de la pandémie que je note dans la société, c'est que peut-être la poêle Tefal a fait de nous des gens qui ne collent plus. Qui n'ont plus d'adhésion. C'est fantastique pour avoir une poêle qui ne colle pas. Mais dans la vie, de ne pas coller à rien, ça ne marche pas. D'avoir ce désengagement-là, de juste, j'ai pas besoin d'eux. Dans Jean 15, les versets 4 à 5, ça dit « Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Le sarment ne peut porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et si Jésus dit, il faut que tu sois attaché, tu ne peux pas être détaché, tu ne peux pas être désengagé. Et lorsqu'on va pouvoir justement avoir ce retour-là à l'Église, de revenir, de dire, la question, est-ce que vous allez revenir à l'Église? Et peut-être que vous écoutez Mosaïque maintenant, puis ce n'est même pas votre Église. Je vous invite, j'espère que si vous n'êtes pas de Mosaïque, que vous avez une Église et que vous allez la réintégrer lorsque ça va être le moment venu. Et j'espère que, parce que dans cette pandémie-là, c'est comme si on s'est trouvé des fois de nouvelles habitudes, un nouveau mode de vie, puis on est comme, moi, j'ai plus besoin d'être engagé dans rien. J'ai pu avoir ce sentiment-là d'être engagé en quelque chose. Et là, j'ai des nouveaux bœufs à aller essayer, j'ai tel truc à faire. Est-ce que vraiment j'ai besoin de ça de l'Église? Moi, je suis attaché à Jésus. Mais le point est ici que Jésus donne, l'idée, il donne je suis le cep, vous êtes les sarments. Avez-vous déjà vu un arbre avec une seule branche? J'ai jamais vu quelqu'un voir un arbre avec une seule branche, faire comme, oh, wow, quel arbre! Voir un arbre avec une seule branche, ça fait comme, oh, il est malade, c'est terminé, sa vie, c'est lui, il n'en a plus pour longtemps à vivre.
Et c'est la même chose, c'est que Jésus est le seul, mais il dit, vous êtes les sarments. Et que si vous êtes en moi, vous devez être attachés à moi, mais les uns les autres. Ça prend ce moment, cette idée-là d'être engagés les uns envers les autres. Mais j'ai peur qu'aujourd'hui, justement, dans la société, on ne veut plus. On ne veut plus s'engager, on ne veut plus se mouiller, on ne veut pas être collé à quelque chose. On ne veut plus croire en quelque chose de spécifique. On ne veut pas s'attacher et se mouiller, mais j'ai peur que la pandémie ait fait de nous des gens téflons. Et qu'à long terme, on se désengage même de notre foi. Et pourtant, dans Matthieu 28, les versets 19 à 20, Jésus dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Et cette idée-là d'être engagé. Jésus, il n'est pas dans le désengagement. Lui, il s'est engagé envers nous, il a tout donné. Il a donné sa vie. Et lorsqu'il vient pour ce repas-là, et justement qu'il invite les gens qui sont supposés venir, c'est une invitation. Je ne te demande pas, je ne te casse pas un bras, je veux juste t'inviter dans un banquet. Buffet à volonté, c'est comme quoi? J'ai payé pour ce buffet-là, j'ai donné ma vie pour ça. Et toi, tu trouves des défaites? Et moi, cette question-là, dans quoi dans ma vie? Présentement, je suis désengagé. Envers qui je suis désengagé? Est-ce que je suis désengagé envers Dieu? Envers ma foi? Est-ce que je suis désengagé envers l'Église? En quoi je suis désengagé aujourd'hui? De réaliser que, en fait, si j'ai la foi en Jésus, je ne peux pas être à part. Je ne peux pas juste dire, bien, à partir de maintenant, c'est correct, je reste chez moi, je vais vivre ma foi à la maison. Et ça ne fonctionne pas. Avec les Écritures, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne juste pas. Parce que c'est l'idée d'être ensemble. Ça a toujours été l'idée de Jésus. D'inviter, d'inclure et d'être ensemble. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Dans Apocalypse 3, le verset 20, Jésus vous nous invite. J'aime ce passage-là parce que au beau milieu de l'Apocalypse, où c'est l'Apocalypse, ça n'a pas de bon sens, tu te dis, on ne sait pas trop où regarder ou quoi, wow, c'est beaucoup là. Mais au beau milieu de tout ça, il y a Apocalypse 3:20, où ça dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Au beau milieu du chaos, au beau milieu de l'Apocalypse, au beau milieu de guerre, de toutes sortes de choses, Jésus se tient là et dit, je me tiens à la porte de ta vie et tout ce que je fais, je t'invite à souper. Au beau milieu du chaos, au beau milieu de tous les problèmes, de tout ce que tu vois alentour qui est comme ça n'a pas de sens, Jésus dit, je t'invite. Comme dans Luc, il invitait, il est simplement. Mais ça dit que plusieurs ont trouvé une défaite. Et Jésus nous invite encore. Et des fois, cette invitation-là, on la prend, on veut aller souper avec Jésus. Mais des fois, on ne veut pas nécessairement aller plus loin. On veut juste rester là. Comme si Jésus, accepter Jésus dans notre vie, c'est un peu comme avoir une carte du Costco. Je suis membre. Maintenant que je suis membre, j'y vais quand je veux. J'achète qu'est-ce que je veux, je fais. Puis au moins, je suis membre. Être avec Jésus, c'est pas être membre de quelque chose. C'est de faire partie. Jésus est en moi et je fais partie de sa vie. Et ça veut dire que maintenant, je ne peux pas être toute seule. Je ne peux pas être toute seule dans cette aventure-là. Ce n'est pas juste mon petit Jésus personnel à moi. C'est plus grand que ça. Soyons pas des gens des téphales, des gens téflons, qui finissent par dire, ben moi j'ai juste plus besoin de ça.
C'est ça que la pandémie a fait dans ma vie. Je me suis désengagé. Je deviens une personne qui met de côté, qui met des traits, qui repousse, qui à la limite peut-être même divise avec mes propos. Mais en plus de ça, je suis désengagé. Je n'ai plus besoin de ça dans ma vie. Je ne savais pas c'est quoi le problème qu'il y avait dans ma vie. J'étais tellement occupé avant, j'avais tellement de choses. Puis, mais je réalise qu'en fait, là, j'ai plus besoin de Dieu, j'ai plus besoin de l'Église, j'ai plus besoin de ça. C'est un boulet dans ma vie. Jamie Avey a dit ceci. Nous pouvons nous trouver à résister encore à ce que la liberté a à nous offrir. Et cette invitation-là à souper de Jésus, c'est une invitation à être libre. Pas un boulet, pas un fardeau, à une invitation à être libre. Mais des fois, on se retrouve dans une position où on résiste à la liberté. Et pendant qu'on résiste à la liberté, bien, ce qu'on va rajouter dans notre vie, c'est peut-être ça qui va devenir un boulet éventuellement. Qui va devenir un fardeau. Et on va se retrouver dans une position où peut-être on va faire comme hey, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mais peut-être que cette invitation-là, la journée où Jésus a refrappé à la porte de nouveau, tu te dis non, c'est plus pour moi. Ce matin, je t'invite à ne pas résister à cela. Peu importe où tu te trouves, peut-être même que écoute, c'est la première fois que tu es tombé par hasard sur nous. Tu ne savais pas trop, tu pensais que Mosaïque, ça allait être des vidéos pour faire des vitraux. C'est un truc de bricolage. Non, c'est l'Église. Et tu vois, on parle de Jésus. Mais c'est aussi simple que de le laisser entrer dans ta vie. Il dit, je frappe à la porte. Il dit, je ne défonce pas la porte de ta vie. Je ne rentre pas avec un bulldozer. Je n'arrive pas avec l'escouade tactique qui descend pour te prendre. Il dit, je t'invite. Je vais juste frapper puis je t'invite. Bien, c'est une invitation. Ce matin, laissons pas l'invitation de Jésus de côté. Laissons-le entrer. Et soupons avec lui. Seigneur Jésus, on vient devant toi ce matin. Et à travers tout le chaos et l'incertitude qu'on peut vivre, merci de nous inviter à souper encore. Et je prie, Seigneur, que l'on puisse simplement te laisser entrer dans nos vies. Que l'on puisse souper avec toi et te laisser parler à nos cœurs. On ne trouve pas des défaites, Seigneur, pour se pousser, s'éloigner de toi. Et Seigneur, qu'on ne soit pas des gens, des croyants téflons qui sont désengagés, détachés, qui ont décollé. Au contraire, on a besoin d'être attachés à toi, Seigneur, parce que tu es la vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve dimanche prochain pour la suite de notre série Parabole. Merci. Je ne tremblerai pas devant mes ennemis. Je ne fléchirai pas sous le poids de ma vie. Je ne tremblerai pas. Ce n'est pas mon appel. Ma confiance est en toi. Mon espoir se révèle. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur. Toi seul est roi des rois, ni la mort ni la vie n'éteindront ma foi. Je marche face au vent, espérant ton secours.
trembler. Ce sera devant toi si je dois fléchir. Ce sera la croix, toi seul est Seigneur, toi seul est roi des